الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجلا والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا للناس كافة وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في الله، أحييكم بتحية السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, le mariage est une adoration dont un art clairement enseigné par le numéro 1 de la création à l'humanité entière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de Khadija et de Aïcha, qui aura donc recommandé à sa communauté l'union. Frères dans la foi, l'importance du mariage désormais connue, la place du mariage définie dans le cadre de l'émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, place à 3 interrogations. Comment se marier? Où trouver l'oiseau rare? Quelle est la place des fiançailles dans le cadre du mariage islamique? Ça sera donc dans le cadre de cet entretien. Mesdames et messieurs, Ahlan wa sahlan, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. 3 articulations traditionnelles de cette émission: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie des saints, Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons les versets d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères dans la foi, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau des vitrines de l'islam. Et nous avons déjà commencé les grands dossiers avec les généralités sur les mariages. Première émission des généralités sur les mariages déjà donc effectuée. Nous allons aujourd'hui achever ce premier thème avec nos deux invités. Il s'appelle Oustas Mohamed Ali Bayero. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Oustas, une fois de plus, ahlan wa sahlan. Merci, shukran, merci beaucoup. Shukran à vous aussi. Oustas Abdul Kadri Hamoua, lui, il est conseiller pédagogique de la fondation Nana Bouba. Il est aussi, frère dans la foi, enseignant et prédicateur dans la cité économique. Oustas Abdul Kadri Hamoua est aussi, surtout, j'allais l'oublier, membre du comité des oulémas des vitrines de l'islam. Oustas, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est donc une suite logique de l'émission précédente sur les mariages. Oustas Mohamed Ali Bayero, avant de continuer là où on s'était arrêté lors de la dernière réunion, je voudrais quand même qu'on fasse un petit rappel par rapport à ce qui a été dit. Si je vous demandais quelle est la place du mariage en islam, très brièvement. Oui, le mariage est, je vais appeler ça comment, la pierre angulaire du développement social selon l'islam. Ça veut donc dire que la société même est bâtie selon le mariage. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que les individus qui constituent la société, s'ils n'émanent pas d'un mariage islamiquement fait ou juridiquement établi, alors là on aura affaire à quoi? À des vagabonds dans la société. C'est la raison pour laquelle on dit que l'éducation de l'enfant se passe dans le foyer, c'est-à-dire dans un mariage qui a été contracté islamiquement. Le mariage est donc la fondation en quelque sorte. Exactement, de la société. Fondation de la société humaine. Oustas Abdul Kadri Hamoua, nous allons toujours rester dans le cadre du rappel de ce qui a été dit lors de l'émission précédente. Avant donc de continuer là où on s'est arrêté, au-delà de la place du mariage, nous avons aussi parlé des qualités de l'époux et de l'épouse. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela, Oustas Abdul Kadri Hamoua? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إجابة على سؤالك مستعينا بالله
وفي الحلقة الماضية قد ذكرنا يعني هذه المواصفات بالنسبة للزوجة الصالحة والزوج الصالح إن صح التعبير، لأن الزوجة الصالحة من متاع الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. من أين نجدها؟ وكذلك الزوج الصالح من مواصفات أو من صفات بصورة عامة من صفات المرأة الصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها: إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. فهذه صفات كثيرة جدا يعني هي من صفات المرأة أو الزوجة الصالحة. وكذلك النقطة التي ذكرناها في الحلقة الماضية حول الجمال، إذا نظرت إليها أسرتك، إذا كان ليست جميلة لا تسرك. نعم، وقد ذكرنا يعني هذه الجمال هذه يعني تختلف من رجل إلى آخر، كل واحد له معياره. وبهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما تهوى إليك نفسك من الصفة. يحاول الإنسان قدر الإمكان يتزوج بالمرأة التي تحبها، التي فيها الصفة التي يرغبها الرجل. هذا مما يساعده أكثر على ماذا؟ على حفظ بصره أو على غضه الذي يعتبر من أهداف الزواج. ومن جهة الزوج الرجل، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا هذا في صفتين فقط، يعني الخلق وكذلك الدين الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. إذا كان الرجل يتمتع بالخلق بالدين متدين ذو خلق، فبغض النظر عن بقية الأمور، لأن الناس اليوم يعني إذا كان هذا ضعيف يعني ماديا، حتى لو كان عنده متدين أو عنده خلق ممكن يعني لا يعتبر من جهة الزوج. C'était donc simplement un rappel très très bref. En réalité, il faut regarder le comportement et la piété du futur époux ou de la future épouse. En gros, frères dans la foi, nous allons donc continuer notre émission. Oustaz Mohamed Ali Bayero, nous allons continuer avec vous parce que la fois dernière, nous avons énuméré, nous avons défini les qualités qu'une bonne femme doit avoir. Maintenant, la question qui est là, la question qui est sur la table, comment et où trouver donc cette bonne femme dont vous avez donné les qualités la semaine dernière? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Trouver ces dernières, elles sont là dans nos sociétés, alhamdulillah. Pour les trouver, il faut se doter de ces critères, puisqu'on va augmenter ici quelques par rapport à ce que Cheikh a dit, toujours allant dans le même sens. Il a parlé de la religion, il a parlé également de la beauté, du comportement. Et également par rapport à l'épouse, également, il faut voir l'épouse là qui est également vierge, il faut le dire en gros, haut et fort en islam. Il est conseillé d'épouser pour un premier mariage une jeune femme vierge également. Ce conseil, ça fait partie également des bons critères. Conseiller, mais pas obligatoire. Là, le conseiller, parce qu'il faut peut-être bien le rappeler. Oui, il faut il est conseillé. Mohammed s'est marié quand même avec une femme qui était déjà mariée. Exactement, mais il est conseillé. C'est pas obligatoire. Pourquoi? Il est conseillé également d'avoir une femme qui est vierge. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète, dans le hadith de Jabr ibn Abdallah, lorsqu'il s'est marié, il dit au prophète sallallahu je me suis marié. Le prophète lui posait la question de savoir est-ce qu'il s'est marié avec une jeune femme vierge. Il a dit non. Mais le prophète lui dit si tu t'étais marié avec une jeune femme vierge, tu jureras avec elle et tu te mesureras avec elle. Et les savants également déduisent en disant que une femme qui n'est pas vierge dans son cœur peut être encore attachée à son ancien mari. Par exemple, il y a également cet aspect-là qu'ils disent. Et qu'ils disent que lorsqu'on se marie avec une jeune femme vierge, c'est pour que ce foyer ou cet amour soit un amour qui est très fort. C'est-à-dire on serait le premier, c'est cette terre ou c'est vers cette femme-là, afin que le foyer ait une bonne base. Donc en quelque sorte, il y a cela également une femme féconde. C'est aussi important en islam. Parmi les critères d'une femme, il faut qu'elle soit aussi également féconde. Pourquoi? Parce que d'après le hadith que le cheikh a rapporté d'Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, le prophète a conseillé qu'il faut vous marier avec Al-Wadoud, c'est-à-dire celle-là qui vous aime, Al-Waloud, celle-là qui est également féconde. Car je veux être la communauté qui sera la plus grande parmi toutes les autres communautés. Oustaz, on va donc aller à la question essentielle, parce que vous êtes un prédicateur, vous connaissez la communauté ici au Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, où
peut-on trouver ces oiseaux rares dont vous avez parlé? Ils sont là dans nos sociétés, que ce soit ici à Douala, que ce soit partout là où on se trouve. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dire exactement l'endroit, mais ici dans nos sociétés, ici au Cameroun, nous avons des femmes, dans nos pays, dans notre pays, ici à Douala, on a des femmes qui sont des femmes, alhamdoulilah, qui peuvent répondre à nos critères dans des foyers qui sont islamiques. Ça veut dire que quoi? Lorsque on veut se marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de bien se renseigner. Ça veut donc dire que si on suit dans les étapes de renseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'on va pour se marier, on s'oriente vers là où on peut trouver celle-là qui est indiquée, c'est-à-dire en allant se rapprocher soit de nos connaissances religieuses, et voilà que les réponses commencent. Nos voilà, connaissances, ouais, nos connaissances, les imams aussi. Les imams également, et également les grands instituts. Nous avons des grands instituts islamiques ici dans lesquels on enseigne des jeunes filles musulmanes, où on peut également se rapprocher pour également se renseigner par rapport à ces jeunes filles bien éduquées et qui ont une petite base islamique. Donc on a donc tous ces paramètres-là. Également, au niveau des grandes mosquées de chaque quartier, il y a également des dignitaires qui peuvent également nous orienter par rapport aux jeunes femmes. En un mot, il faut donc chercher Oustaz. Exactement, il faut chercher. Il faut chercher Oustaz Abdelkaderi Hamoua. Où est-ce qu'on peut donc trouver aussi un bon mari? Parce que beaucoup de femmes nous suivent, elles veulent se marier. Alors la question qui se pose, c'est comme les hommes, où peut-on trouver un oiseau rare, islamiquement parlant? نعم فهذا السؤال يدور في ذهن كل امرأة تريد أن تتقدم للزواج أين أجد الزوج الصالح فهذا أقول يا أختي لابد أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى في هذا أولا قبل الزواج لابد أن تكثري الدعاء اللهم وفقني بالزوجة الصالحة لا تنسى هذا في دعائك دائما أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك بماذا؟ بالزوج الصالح لأنه خير مستعان ثم بعد ذلك يعني ابحثي كما سمعنا الرجل أيضا يبحث وهي أيضا تبحث يعني مثلا في الأماكن التي يعني تشتهر بماذا؟ بتعليم الإسلام المدارس الإسلامية أو في النشاطات الإسلامية وما أشبه ذلك وكذلك بالاستخارة فهو أيضا من الأمور التي تعينك على الحصول على الزوج الصالح وكذلك الأسرة ممكن نعرف أن الأسرة الفلانية وهم صالحون أو أبناء الفلان وهم صالحون أنهم معروفون بماذا؟ بالصلاح وبالتدين وما أشبه ذلك فممكن في هذه الأماكن إنسان يعني أو أنت باستطاعتك أن تجدي الزوج الصالح. Oustaz, nous retenons donc de vos propos qu'il faut invoquer Allah exalté soit-il, qu'il faut donc faire la consultation. Frères et sœurs, dans la foi, nous allons nous arrêter sur les propos de notre Oustaz Abdelkaderi Hamoua, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala, pour vous rejoindre chez vous, autour de vous, dans le cadre de au cœur de la société. La situation tant redoutée sur le plan sécuritaire et sanitaire dans la région de l'Est Cameroun, et particulièrement à Garamboulaye, au début du mois de mars, serait totalement maîtrisée aujourd'hui d'avis général de la population et des responsables locaux. Je disais que comme message que peut passer par rapport à cette afflux de réfugiés centrafricains ici à Garamboulaye, je ne peux qu'encourager les organismes et les partenaires humanitaires qui sont déjà en train d'arriver et remercier ceux qui sont déjà là comme Médecins sans frontières, Huma Charity, la Croix-Rouge, l'UNICEF, l'UNFPA et autres qui sont déjà sur le terrain et encourager également ces partenaires à nous aider dans la construction de l'hôpital qui est assez rétréci et exigu. Dans ce cadre, nous pourrons mieux recevoir ces réfugiés et les faire une bonne prise en charge. Sur le plan sanitaire, les résultats sont perceptibles malgré le refus de parler du responsable local des Médecins sans frontières. Nous recevons au moins des centaines de malades réfugiés par jour. Au cours du mois qui vient de finir, le mois de février, dans le compte des Médecins sans frontières, nous avons reçu 3297 malades, précisément parmi lesquels 3000 réfugiés, donc 297 Camerounais et 3000 réfugiés. Vous voyez que vraiment ces réfugiés sont très nombreux ici
Et tous les jours, on reçoit environ une centaine. Et les maladies les plus courantes avec eux, il y a le paludisme qui est la première cause de consultation chez ces patients. La deuxième pathologie, c'est les parasito-intestinales ou les maladies liées au péril fécal. Donc les maladies liées à la saleté. En dehors de ces maladies, les plus courantes, les deux premières, la troisième cause, c'est les parasitoses intestinales, comme je venais de le dire. La troisième cause, c'est les infections respiratoires basses. Vous savez, le mauvais climat et les conditions de logement font qu'ils sont exposés et puis les maladies de voies respiratoires les attendent régulièrement. La cinquième cause, c'est les traumatismes. Les malades qui arrivent ayant été traumatisés soit par les balles ou par les machettes, avec le désordre qu'il y a eu là-bas, avec des blessures, beaucoup plus en sous-infection et même les balles dans le corps. La sixième cause, c'est les fièvres typhoïdes. Aides-soignants, gardes-malades, population et autorités, tout le monde apprécie à sa juste valeur le grand travail et la dynamique exquise des Médecins sans frontières. Et pour la prise en charge, nous travaillons ici en collaboration avec les Médecins sans frontières depuis début février. Mais avant eux, il y avait la Croix-Rouge qui s'occupait beaucoup plus des anciens réfugiés et même des nouveaux réfugiés. Mais depuis le début de cette année, c'est beaucoup plus avec Médecins sans frontières. Sur le plan sécuritaire, le lieutenant Gotiokom, 123e SIM, qui vient de terminer une réunion de sécurité avec le sous-préfet est serein. Mais pas question de dire un mot à la presse. Il sillonne la ville à longueur de journée, revient régulièrement au poste de frontière, vérifie, écoute ses éléments. Ici, tout ce qui entre et sort est minutieusement contrôlé. Ça, c'est une partie de Garamboulaye, à 4 km de la frontière RCA. Centrafrique, c'est qu'il y a des problèmes. C'est à partir d'ici qu'on vient prendre les MISCA avec les gendarmes camerounais qui sont mélangés, qui s'appellent MISCA. Un couvre-feu non officiel est instauré de minuit à 5 heures. L'établissement des cartes d'identité suspendues, toute personne rencontrée après minuit sans explication valable est arrêtée et gardée pour être relâchée le lendemain. Selon certaines sources que nous ne pourrons malheureusement pas vérifier, la force de sécurité apparemment bien renseignée organiserait certaines percussions avec succès où des armes légères auraient souvent été saisies. Une autre source également nous indique que cette camionnette, qui appartiendrait à un commerçant centrafricain proche de l'ancien président Bozizé, bien connu des commerçants de Garamboulaye, aurait transporté une arme à feu dissimulée dans la marchandise. Source des mototaximens présents au moment des fouilles, qui nous parle d'une, de deux, voire de 3 armes saisies. Ces armes appartiendraient à ce commerçant ou à son passager, impossible là aussi de vérifier. Même du côté de l'armée française, de l'autre côté de la Centrafrique, qui aurait d'abord fouillé le camion avant qu'il ne traverse pour le Cameroun. Vous n'avez pas le droit de traverser de ce côté. Pas d'image, pas d'interview. Nous ne pourrons pas assurer votre sécurité ici. Et retournez, nous a-t-il dit, celui qu'ils appellent leur commandant. Un jeune officier de la MISCA nous demande d'appeler d'abord le commandant de la MISCA à Bangui, tandis que ceux de l'armée centrafricaine se contentent juste de nous regarder. Lorsqu'un convoyeur des membres des syndicats nous demande de filmer les anti-Balaka, ces derniers réagissent en ce terme à son encontre. Nous n'avons pas de problème avec les journalistes, mais toi qui veux qu'on nous filme là, viens ici, nous allons t'égorger et ils filmeront la scène. La tension est montée d'un cran. Un militaire du côté du Cameroun nous fait signe de la main, nous demandant de retourner rapidement. Avant de traverser, nous avons réussi, hors caméra, à arracher un mot à un soldat français. Ce camion a été fouillé par vous, mais on y a trouvé des armes de l'autre côté. Comment est-ce possible? Ils ont les renseignements que nous n'avons pas, a-t-il répondu. Une fois retourné du côté du Cameroun, la tension est tombée. Il suffit de faire un pas de l'autre côté pour vivre en direct le drame centrafricain. 9 personnes sur 10 interrogées ici à Garamboulaye s'y sentent en sécurité. Ahlan wa sahlan sur ce plateau de vitrine de l'islam, frères et sœurs. Dans la foi, nous sommes en train de parler du mariage, un grand dossier sur le mariage. Deuxième émission donc sur les généralités sur le mariage. Oustaz Abdulkadri Hamoua, nous étions avec vous en train de répondre à la question où et comment trouver un
bon mari, un bon futur mari pour les femmes qui nous suivent, est-ce que la femme peut aussi chercher au-delà des invocations? Est-ce qu'elle-même, elle peut aller vers l'homme, Oustas? نعم إسلاميا نعم، ولكن طبيعيا نحن في عادتنا هنا يعني المرأة لن تتقدم وتطلب الزواج من قبل الرجل، لكن هذا ليس ممنوع شرعا. والواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته الأولى خديجة هي التي يعني طلبت الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن من الناحية العادة كما نقول، لو سمعنا أو الأسرة يعني إذا كانت المرأة تقدمت تتهمونها بعدم الحياة وكذا وكذا، لكن إسلاميا لا يمنع المرأة أن تطلب الزواج من قبل الرجل الصالح. Oustas, vous l'avez dit, hein, ce sont nos cultures tout simplement qui nous empêchent de faire cela, mais sinon, sur le plan islamique, ce n'est pas interdit. Oustas Mohamed Ali Bayero, vous l'avez dit, l'homme doit chercher, la femme doit aussi chercher. Parce que Aïcha a quand même cherché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, Khadija a cherché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il n'y a pas de mal à cela sur le plan juridique, comme le chien vient de dire. Il n'y a pas de mal à ce que la femme fasse le premier pas, comme il y a beaucoup qui l'ont fait même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était assis avec les sahaba, il y a une là qui s'est présentée pour se proposer au prophète. Le prophète avait un peu hésité. Il y a Sahl ibn Sa'di, lui, il s'est proposé. Il y a eu des cas, il n'y a pas de mal à cela. Mais on dit au niveau de la jeune fille, c'est un petit peu difficile dans notre société, puisque vu que celle-là, elle a une pudeur un peu avancée, ça fait c'est que elle a de la peine pour aller. Également, traditionnellement, dans nos coutumes, mais il y a d'autres qui disent... Les filles ont aujourd'hui 25 ans, 30 ans, Oustas Mohamed Ali Bayero. Exactement. Vous savez, il y a certaines qui ont cette pudeur et de ne pas aller, mais il n'y a pas de mal juridiquement, islamiquement, à ce que la femme fasse le premier pas vers un homme qui est pieux, qui a un très bon comportement pour se proposer au mariage. Il n'y a pas de mal à cela. Alhamdulillah, Oustas, je reste avec vous. Tout à l'heure, Oustas Abdelkader Hamoua a parlé de la consultation. Quelle est donc la place de la consultation en général et sur le choix du conjoint en particulier? Oui, la consultation, l'istikhara, a une position très importante en islam, puisqu'il y a les hadiths qui sont venus par rapport à cela. Il y a Jabir ibn Abdallah dans son hadith qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'istikhara comme il nous enseigne le Coran. Ça veut dire que dans chaque projet que tout musulman a à faire, il doit consulter Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui-là qui connaît l'invisible. De même, pour le mariage, qui est une des clés très très importantes pour la vie de l'homme sur la terre, il doit donc consulter également Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la femme qu'il veut épouser, et même par rapport à la femme également consulter par rapport à l'homme qu'elle veut épouser. Ça veut donc dire que s'il y a déjà des premiers pas, il faudrait que la femme consulte Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce dernier. Si c'est un bien pour elle, dans sa religion, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala, le mariage se fera. Dans le cas contraire, ça ne se fera pas. Le istikhara, en fait, est un moyen par lequel le musulman évite de tomber dans le monde de « si je savais », en fait, le terme, entre guillemets, vulgairement dit, « si je savais ». Tout simplement, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait toujours les bons choix. Dieu a dit dans le Coran, on peut voir une femme, Dieu dit, il se pourrait que vous avez de la répression pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Vice versa, il se pourrait que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah le sait, vous ne le savez pas. On peut voir une femme qui répond peut-être à nos critères sur le plan de la beauté, etc., etc. Mais on ne sait pas ce que ça peut devenir après dans le foyer. C'est la raison pour laquelle l'homme est donc appelé à consulter Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement pour éviter de tomber dans les regrets. Et le prophète de dire la khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Celui-là qui consulte Allah subhanahu wa ta'ala ne se perdra pas, et celui-là qui consulte également les hommes ne regrettera pas. Donc c'est tout simplement pour dire que le istikhara est très important dans la vie du musulman pour faire ses choix et même ses projets. Celui qui consulte Allah et celui qui consulte les hommes ne se perdra pas. Oustas Abdelkader Hamoua, nous restons dans le cadre de la istikhara, la consultation, pour vous demander comment est-ce qu'on doit faire cette istikhara-là. الاستخارة كما ذكر الشيخ إذا أراد الإنسان يعني أو أمامه هذه المشاريع سواء زواج أو غير زواج، فأن يتنفل يعني من غير الفريضة، يتنفل ركعتين، ثم بعد ذلك يعني يقرأ هذا الدعاء ويكرر هذا أكثر من مرة. وفي الغالب الله سبحانه وتعالى سيجعل يعني إذا كان يعني يرى هذه الأمور تسير على ما يرام ما في أي مشكلة، فيعلم علم اليقين أن استخارته الله سبحانه وتعالى اختار له هذا العمل هو خير له. وإذا كان يستمر باستخارته
ثم يرى هذه الأمور يعني تبدأ يعني الأمور تصبح يعني مؤقتة وكذا وكذا، هناك مشكلات تأتي التي لم تكن موجودة، فليعلم علم اليقين أن هذا الأمر ليس خيرا له، فكما كان محتوى المعنى في دعاء الاستخارة. Shukran lakum Oustaz. Il faut donc faire des unités de prière surérogatoires et puis lire l'invocation de la istihara frère dans la foi que vous pouvez retrouver dans les petits livres La Citadelle des musulmans, Hisnul Muslim. Oustaz Mohamed Ali Bayero, on nous parle des rêves, il y a certains enseignants qui nous disent qu'on doit rêver. Est-ce que tout cela, ça figure dans la sunna? Parce que tout à l'heure, Oustaz Abdul Qadir Amou n'a pas évoqué des rêves, des rakats et puis la istihara tout court. Les rêves et autres, c'est des innovations? En fait, ce n'est pas une condition lorsqu'on fait le istikhara qu'on doit rêver. En fait, on peut rêver également, parce qu'en islam, le prophète a dit dans le hadith qui est dans Sahih Bukhari que les rêves font partie des 45 branches de la prophétie. Il y a 3 types de rêves en islam. Il y a les rêves qui viennent de la conscience, c'est-à-dire lorsque vous aimez quelque chose, c'est la raison pour laquelle on dit que pour faire l'istikhara, lorsque vous avez un choix devant vous, il faut être neutre. Ça fait partie des conditions de l'istikhara. Mais si vous avez un côté pris, vous allez rêver ce que vous avez dans la conscience. Il arrive qu'on a peur de quelque chose et on rêve de la chose. Deuxièmement, il y a les rêves qui viennent du shaitan pour vous effrayer. Et également, il y a un ru'ya, c'est-à-dire un rêve, une bushra. Allah subhanahu wa ta'ala peut vous montrer quelque chose de bien, un signe. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'istikhara, vous pouvez voir un signe. Et comme vous ne pouvez pas également voir. Ça veut donc dire que quoi? Vous pouvez faire l'istikhara journalièrement en fonction de votre projet. Si c'est que c'est un bien pour vous, vous allez constater qu'il y a des facilités dans votre projet. Mais si ce n'est pas un bien, ça va se compliquer, comme le chef venait de le dire. Il y a des complications qui surviennent de partout. Alors là, il faut comprendre que ce n'est pas un bien pour vous. On n'est pas obligé de rêver lorsqu'on fait le istikhara. D'accord, on oublie le rêve. Ce n'est pas une obligation de rêver. On oublie le rêve. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Oustaz, merci pour ces précisions-là. Frère dans la foi, l'istihara est très simple, faites-le simplement. Alors, Oustaz Abdul Qadri Hamoua, désormais, on a la femme, parce que vous avez indiqué l'endroit où on peut trouver des femmes pieuses, par exemple, dans nos écoles et autres. Alors, comment doit s'effectuer le premier contact? Est-ce qu'on doit aborder la femme dans la route, au téléphone? Comment est-ce que l'islam nous dit exactement les premiers contacts qu'on doit avoir avec nos futures épouses peut-être? شكرا. فسؤال مهم جدا، ونعرف اليوم يعني ما يجري بين الخاطب والمخطوبة يعني، وفي الغالب الإسلام حرم الخلوة بالأجنبية. هذه المرأة التي أردت أن تتزوج بها فهي أجنبية بالنسبة لك. الإسلام لا يجيز لك أن تخلو بها في أي حال من الأحوال. والذي هو المطلوب إذا أراد الإنسان يعني لقاء الزوجة ليتحدث معها حول الزواج، عليه أن يتم هذا اللقاء في بيت الزوجة أو المخطوبة، إما في إحدى محارمها أو ولي أمرها، وأن لا يكون بين الرجل وبين المرأة في بيت زوج، نعم، أو في بيت الخاطب أو في بيت صديقه. غالبا ما يحدث هذا، إما أن يأخذ المرأة ويذهب بها إلى بيته أو إلى بيت صديقه أو إلى أماكن أخرى. كل هذه الأمور الإسلام يحرم هذا. لو بدأ زواجه بهذه الأمور المحرمة، الله سبحانه وتعالى لم يبارك له بعد الزواج. قد يكون هناك مشكلات لأنها بنيت على أساس غير جيد. إذن خلاصة القول، لا يتم اللقاء بين الزوج والزوجة يعني قبل العقد. نعم، لا يجوز له أن يخلو بها. لو أراد لقاءها عليه أن يذهب إلى بيتها، لأن من استعجل الأمر قبل وقتها أوجب بهرمانها. هذه قاعدة. إذا ما دام أنه سيتزوج بها لا داعي لجلوس معها والتلذذ بكلامها والنظر إليها وما إلى ذلك. Même question, Oustaz Mohamed Ali Bayero, les premiers contacts en islam, ça doit se passer où et comment? Ça doit se passer dans un endroit qui est islamiquement acceptable. Pour dire que quoi? Lorsqu'il y a cet accord de principe, le prétendant doit se rendre auprès de la belle famille, c'est-à-dire vers la future belle famille, ce que veut dire. Donc, le lieu de rencontre doit se passer dans la maison ou dans la maison de la prétendante, c'est-à-dire dans la maison de la future épouse, en présence
des témoins ou bien des personnes qui lui sont, c'est-à-dire ses parents, si on veut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire par là que lorsqu'on veut rencontrer la femme, on ne peut pas la rencontrer en route ou la prendre tout simplement, l'amener chez un ami, comme le cheikh venait de dire. Il dit que ce sont des choses que les gens font qui ne sont pas permises en islam. Il faut tout simplement aller officiellement se présenter islamiquement auprès de la belle famille, future belle famille, se présenter officiellement, c'est-à-dire pour rencontrer la femme. Même pour parler seulement, il faut passer par là. Exactement, il faut avoir un mahram, c'est-à-dire une personne qui est proche à la femme, c'est-à-dire un parent de la femme. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Merci pour ces précisions, frères et sœurs dans la foi. Nous allons une fois de plus prendre notre deuxième pause au cœur de la société. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous. Une délégation de la communauté musulmane du Sud-Ouest a rendu visite à la SIC, Association culturelle islamique du Cameroun, branche du littoral, le 27 mars dernier à Douala. Avec elle, une collecte des produits de première nécessité destinés aux réfugiés. L'islam est d'abord à demander de partager. C'est Allah qui donne. Donc quand tu donnes, tu reçois plus. Donc les gens doivent avoir le courage de donner, qu'on essaie de partager ce qu'on a. When we talk about refugees, you know, there are people who have been touched by one reason or the other. Rasul sallallahu alaihi wasallam said in a hadith al-Qudusi that Allah subhanahu wa ta'ala is speaking and asking, I was hungry, you didn't feed me. When I was ill, you didn't come to attend to my ill health. When I needed assistance, you know to assist me. Based on this hadith, we announced in the region, all the imams and the Muslim dignitaries, we assembled and came out with what we are seeing here today. Every member of the community in the Southwest region are praying for our brothers. Dans la ville de Limbe, nous n'avons pas un centre qui rassemble tous ces réfugiés-là et ils sont plus concentrés dans le littoral. Bon, sachant que la SIC les maîtrise mieux, nous nous sommes associés à la SIC pour pouvoir les distribuer les denrées de première nécessité. On reconnaît les siens quand on est dans des difficultés. Le prophète a dit, tous les croyants sont des frères, donc c'est un devoir pour nous de les assister. Nous, Southwest Muslim Community, nous sommes régionaux. Bon, c'est pour cela qu'on est venu maintenant aligner avec les ASIC qui sont nationaux, pour qui nous appellent les gens là, les réfugiés, pour qu'on s'associe avec eux et donner. Community from Southwest region, Mutengene, Tiko, Limbe, Boya, Moyoka, Kumba, and Manfe. So actually when we realize that the Muslim community in South Africa, they have a little problem. Ce geste est apprécié par le porte-parole du Conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest, Younous Paraiso, qui exhorte les autres à faire de même. Nous louons Allah, nous le remercions pour tous ses bienfaits et nous nous réjouissons du fait que la région du sud-ouest vient de se joindre à ce mouvement d'assistance aux réfugiés centrafricains. Le sud-ouest s'est mobilisé comme un seul homme et a fait le voyage pour apporter leur contribution. Et nous les remercions et nous saluons cette levée à l'unisson. Et nous profitons de la même occasion pour demander à toutes les autres villes du littoral et du sud-ouest de réagir. Ça, c'est un défi que nous devons relever ensemble. C'est un grand message. Le consul centrafricain était ici ce matin pour nous remercier de ce que nous faisons, la communauté musulmane de Douala en particulier et du sud-ouest en général. Dans son éternel effort de venir en aide à ces déplacés, le président de la SIC, Idi Mama, exhorte ces derniers à être patients et compréhensifs dans l'attente d'une prochaine redistribution. C'est pas facile, vous savez, mettre un leader pour distribuer de pareilles choses a toujours des mauvais sentiments, les gens sont mal vus, vous savez, tout le monde ne peut pas y avoir. On a eu 100 paquets et nous avons plus de 130 personnes. Bon, les autres sont partis étant fâchés parce qu'ils n'ont pas eu. Nous les disons de ne pas se fâcher, prochainement on va penser à eux, nous ne pouvons pas tout satisfaire tout le monde.
Mun gode ma Paul Biya da ya taimaka tura jirgi aka ja ka dauko mu aka kawo mu nan garin nan. Mun gode wa wanda suke taimaka mana da hanyar ba mu abinci, da hanyar taimakon kuɗi, da hanyar ba mu wani mai kyan abu. Mun gode musu. Un appel continuel à l'aide est lancé car le chemin est long et le chantier d'Allah est immense. Des actions aussi bien collectives qu'individuelles se sont multipliées suite à l'appel d'aide aux réfugiés lancé par le comité de crise, co-présidé par le sous-préfet et l'association des jeunes musulmans de Garoua-Moulaye. Nous, la communauté musulmane de Garoua-Moulaye, dès que les réfugiés sont entrés à Garoua-Moulaye, nous avions organisé et nous avions commencé à distribuer aux réfugiés. On a commencé par des maisons à réunir les choses et peu à peu, on a eu un grand nombre de gens qui ont apporté beaucoup de choses. On a distribué aux réfugiés et puis il y a les choses personnellement que les gens amènent, la nutrition et puis les habits, toutes choses. Nous disons merci aux bienfaiteurs qui viennent de partout. C'est dans ce cadre que Revival of Islamic Heritage Society, African Continent Committee, une ONG koweïtienne, en collaboration avec l'Organisation de bienfaisance pour le développement social et culturel du Cameroun, OBDSCC, a remis des denrées alimentaires aux réfugiés centrafricains de Gado, un village de Garoua-Moulaye, le 21 mars dernier. Nous disons merci aux bienfaiteurs qui sont venus au Koweït parce que le geste, avec tous ces dons, toutes ces denrées, c'est un geste très important que nous saluons. Et ça va beaucoup les soulager. Ils ont demandé à ce que nous soyons là. Nous avons donc pris la peine de partir de Garoua-Moulaye pour venir ici à Gado. Je suis satisfait de ce que de cadeaux, les dons que les donateurs donnent aux réfugiés. Vraiment qu'ils continuent à faire cela. Ils sont vraiment qu'ils ne doivent pas se fatiguer. Et je suis avec eux et je suis là pour encadrer aussi les réfugiés dans mon village. La délégation koweïtienne, composée de Cheikh Jamal Ibrahim Al-Humaidi et Cheikh Hamad Al-Shammari, était accompagnée sur le terrain par la délégation camerounaise, dirigée par le Cheikh Ali Mbombo et Cheikh Ahmadou Tanou, respectivement président et vice-président de l'OBDSCC. Ici, ils ont trouvé un nombre important de réfugiés, 4000 selon le recensement, toutes religions et ethnies confondues. Cette contribution, bien que non négligeable, s'est avérée insuffisante vu le nombre énorme et grandissant des nécessiteux. Toutefois, les Arabes ont promis de revenir, ne comptant pas sûrement s'arrêter en si bon chemin dans l'assistance à ses frères désorientés. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, frère dans la foi. Nous sommes en train d'aborder un grand dossier sur les mariages. Avec nous, des invités, Oustas Mohamed Ali Bayero, enseignant et prédicateur dans la cité économique. Oustas Abdelkader Hamo à notre gauche, qui est aussi enseignant et prédicateur. Il est surtout conseiller pédagogique à la fondation Nana Bouba. Alors, Oustas, nous avons donc parlé des premiers contacts. Ça veut donc dire en quelque sorte qu'on ne doit pas forcer la femme, Oustas. Il faut d'abord un contact et son accord en quelque sorte. C'est ce qu'on doit comprendre. فعلا المرأة لا ولم ولن تجبر على الزواج بمن لا تحب في أي حال من الأحوال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأيام وحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها سماتها. إذن هذا الحديث يبين لنا أن لا حق لأي واحد من أولياء أمور الزوجة أو البنت أن تجبرها على الزواج بمن لا تحب. وكما هو من الأسف
الحاصل اليوم في مجتمعاتنا، الأب أو ولي أمرها تجبرها على من لا تحب، وبالتالي سيكون هناك واجبة وخيمة يعني بعد هذا الزواج. La femme doit donner son accord. Ça veut dire que les mariages forcés ne sont pas islamiques, Oustaz Bayero Mohamed. Non, exactement. Ça ne doit même pas exister en islam, parce que l'islam n'a nulle part ordonné qu'on doit forcer la main à la jeune fille, qu'elle soit jeune mariée, c'est-à-dire vierge qui ne connaît pas le mariage, qu'elle soit également une femme qui connaît déjà le mariage. C'est comme le hadith qu'il a rapporté tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme qui connaît déjà le mariage ne donne son accord que par elle-même. Et celle qui est non vierge, son accord, c'est son silence. Donc on doit toujours les consulter. On ne peut pas imposer le mariage à une jeune fille. Ça n'existe pas en islam, le mariage forcé. Même si on constate cela dans nos sociétés ou dans certaines tribus. C'est des traditions, mais ce ne sont pas des traditions islamiques. Ce sont des traditions anti-islamiques. Merci Oustaz. Mariage forcé, carton rouge dans le cadre islamique, frère dans la foi. Nous allons maintenant nous intéresser aux fiançailles. Oustaz Abdulkader Hamoua, nous avons déjà désormais la future épouse ou les futurs époux choisis. Alors, il y a un temps entre les mariages et bien sûr les choix qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui est permis pendant cette période-là, Oustaz? أصلا في هذه المدة فترة الخطبة الذي ممكن لا يمنع إذا دعت الحاجة كما هو الوقت الحاضر أن يكون هناك اتصالات هاتفية بين الرجل وبين الزوجة التي يريد أن يتزوج بها. لكن إذا دعت الحاجة، ليست مكالمات يعني التي تسبب أمور أخرى. المكالمات إذا دعت الحاجة إلى ذلك ممكن الزوج يتصل بهذه وتلك تتصل بهذا، وكذلك لا مانع أن يعني ينظم اللقاءات إذا دعت الحاجة إلى بيت يعني هذه الزوجة كما أسلفنا بالقول. ولكن من الأحسن ألا تتكرر هذه الأمور، وأن يجعل الزوج الحاجز المتين بينه وبين هذه البنت قبل الزواج، حتى لا يتم الاستمتاع إما بالنظر إليها أو بكلامها أو بهذه الأمور، وفقا للقاعدة التي قلناها: من استعجل الأمور قبل أوانها أوجب بحرمانها. ولكن لا يمنع أيضا أن ينظر الزوج إليها، فهذا يعني مطلوب شرعا. إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج بالمرأة، الإسلام لم يحرم أن ينظر إليها بنظرة يعني التي يتمكن منه يعني أن يرى فيها ممكن ما تطيب نفسه كما أسلفنا بالقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذن هذا أيضا ليس ممنوع شرعا يعني أن ينظر، لكن كل هذا ألا يكون بخلوة، ألا يكون بين الرجل والمرأة فقط، ويكون ذلك في بيت هذه المرأة بحضور واحد من أولياء أمورها. Oustaz, vous continuez à insister, c'est toujours en la présence d'un tuteur de la femme. On peut lui rendre visite, on peut parler, mais aussi on peut regarder. Oustaz, vous l'avez dit, ici l'islam allège un peu donc cette mesure stricte qui consiste à ne pas regarder les femmes qui ne nous appartiennent pas. Oustaz Mohamed Ali Bayero, voilà ce qui est permis. Qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, c'est de se donner des rendez-vous secrets, c'est-à-dire, comme on constate, l'homme appelle la femme, lui dit que je peux te voir à la maison chez moi. C'est-à-dire des rendez-vous où l'homme et la femme se retrouvent seuls. Il est interdit, isolé. C'est interdit en islam, parce que la troisième personne sera automatiquement le shaitan. Et également, si possible, de ne pas multiplier les contacts d'une manière permanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut créer à long terme pas mal d'autres pensées. Lorsqu'on est en période de fiançailles, il faut limiter au maximum les contacts et se rencontrer que par nécessité. L'islam n'empêche pas d'aller voir sa femme, la future femme. Sa future femme, voilà. Exactement, sa future femme, d'aller voir ce qui vous plaît chez elle, mais de ne pas voir, parce qu'il y a une parenthèse qu'on veut dire, parce qu'il y a dans certains livres que vous allez constater qu'il y a des gens qui vont vous dire que lorsque vous voulez vous marier pendant les fiançailles, vous pouvez voir la femme comme vous voulez, parce que vous avez l'intention de l'épouser. C'est faux. L'islam ne permet de voir que ce qui est permis de voir chez la femme en ce moment-là. Et la lège son voile. Exactement. Ce n'est pas comme on le dit, comme on constate dans certains livres qui n'ont pas de fondement, c'est hadith. On le rappelle ici, l'islam a limité en mettant les garde-fous durant les fiançailles pour ne pas tomber dans le péché. Alhamdulillah, la période des fiançailles, Oustaz Abdulkader Hamoua, c'est combien de temps?
نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال فنحن نعرف اليوم في مجتمعاتنا الظاهرة السيئة جدا. إنسان يعني رجل يجرب المرأة قبل أن يتزوج بها، وأصبحنا كأننا يعني البهائم. هذه الظاهرة موجودة يعني بكثرة. إنسان يعني يفعل الفاحشة مع هذه المرأة يعني قبل لو أعجبته يتزوج بها، وإن لم توجبه يعني أنه يفارقها قبل. فهذا يعني نعوذ بالله، هذه عمل الشيطان لا يجيزه الإسلام. ولو اطلع عليه يعني حاكم إسلامي الشرعي أنهم يفسح هذا بينهما ويفرق بينهما تفريق معبد، لا يكون هناك زواج. Les vivons ensemble et donc haram en quelque sorte. D'abord vivons ensemble avant et haram. إذن المدة هذا يرجع إلى من؟ إلى حال المتزوجين، يعني إلى حال الزوج أكثر حسب ظروفه. لو كان مستعد يعني من كلما كانت المدة قصيرة تكون أحسن وأحوط، ولكن إذا طالت المدة قد تسبب يعني حدوث أشياء كثيرة جدا التي لا تحمد عقباها. فليس هناك يعني وقت أو فترة محددة، ولكن كلما قصرت هذه المدة تكون أحسن وأحوط بالنسبة للزوجين. Il n'y a pas une période précise, mais il est donc conseillé tout simplement de faire vite les mariages. Oustaz Mohamed Ali Bayero, désormais les fiançailles sont là avant les mariages, parce que lors de la prochaine émission, je voudrais quand même déjà vous demander quelle est la place des engagements. Parce qu'aujourd'hui, avant les mariages, beaucoup de parents exigent que leurs filles doivent continuer l'école. Est-ce que ces engagements-là ont la valeur sur le plan islamique? Oui, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du contrat du mariage. C'est-à-dire dans le contrat du mariage, en fait, c'est que la femme a le droit de demander une série de choses. L'éducation, elle est permise en islam. L'islam encourage l'éducation de la femme. Donc, c'est à l'homme et la femme de s'entendre dans leur contrat de mariage et de rappeler cela officiellement, que l'homme doit permettre à sa femme de s'éduquer islamiquement après son mariage. Ça veut donc dire que quoi? De nos jours, alhamdoulilah, on a des collèges, même si elle veut s'éduquer sur le plan, c'est-à-dire l'éducation conventionnelle, il faut que ce soit dans un canevas qui sera islamique. Il n'y a pas de problème à cela, c'est son droit. Et également, vous pouvez épouser, vous pouvez vous engager sur une femme qui fait la couture, par exemple. Elle est couturière avant de se marier. Elle a le droit de demander à son époux qu'après mon mariage, il faudrait que j'ai la permission de continuer ma couture chez moi à la maison. Tout ça, ça fait partie des demandes que la femme peut faire. Elle peut être obligée alors, il est obligé de respecter. Exactement, ça. Dieu a dit dans le Coran, les femmes ont autant de droits que de devoirs. Ça veut donc dire que également la femme a ses droits, même dans son foyer, et avant son foyer, elle peut les réclamer et ça doit être respecté durant le mariage. C'est ça qui constitue le contrat du mariage. Merci Oustaz Mohamed Ali Bayero. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Et nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que nous allons, Inch'Allah, revenir sur les droits et les devoirs de la femme. Nous allons devoir prendre vos mots de fin parce que le temps alloué à cette émission tirant déjà vers sa fin. Nous allons commencer par vous, Oustaz Mohamed Ali Bayero, parce que vous êtes placé à notre droite et en islam, on commence toujours par la droite. Quel est donc votre dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit? Vous êtes notre invité depuis des semaines, donc la semaine dernière et cette semaine, et nous avons parlé de long en large sur la définition, la compréhension en général du mariage. Votre dernier mot? Ce que je peux dire comme dernier mot, c'est que le mariage en islam, il est sacré, et on essaie d'expliquer les droits et les devoirs de l'homme et de la femme. Ça pourra éviter beaucoup de dégâts après le mariage, et également il serait nécessaire de réexpliquer comment les fiançailles islamiquement doivent se passer pour éviter l'imitation de ce qu'on voit, de ce que les autres font, c'est-à-dire le monde occidental ou les non-musulmans pour lire, parce qu'on constate de nos jours que les jeunes filles musulmanes qui ne sont pas mariées et les jeunes musulmans qui ne sont pas mariés essayent d'imiter les styles de fiançailles des autres et non les styles de fiançailles islamiques, et à long terme ça crée les désordres et le vagabondage qu'on trouve dans la société. Et le chef de rappeler tout à l'heure qu'il y a ceux-là qui veulent imiter, faire comme les autres, c'est-à-dire il veut d'abord voir si cette femme-là elle est normale avant le mariage. Tout cela c'est interdit. Comme vous avez dit tout à l'heure, le viens on voit, ça n'existe pas en islam. Le viens on voit haram en islam. Carton rouge. Votre dernier mot très rapidement. نعم شكرا. الكلمة الأخيرة وصية يعني بالنسبة لأولياء أمور البنات. يا أبو البنت
يعني قبل أن ترسل بنتك إلى الزواج عليك أن تدرسها باب الزواج لكي تعرف ما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات. وكذلك الرجل، فهذا حاول أن تدرس باب الزواج على الأقل قبل أن تتزوج حتى تعرف أنت أيضا ما لك وما عليك، حتى تعيش حياة سعيدة، حياة زوجية سعيدة. وإذا لم يحصل هذا، كل واحد بعد ذلك يحاول أن يستعمل يعني أكله، أن يتابع هواه، وبعد ذلك يسبب ما يسبب في مشكلات الزوجية التي نعيشها اليوم، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيran. Ya Oustaz, nous retenons de vos derniers propos qu'il faut donc enseigner le mariage. Il faut tout simplement enseigner le mariage, frères dans la foi, au futur époux. L'islam est un mode de vie et le mariage est une adoration dans le cadre islamique. Se marier, c'est un art, frère dans la foi, et il faut donc apprendre cet art pour l'accomplir selon la sunna du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur ces versets d'Allah, exalté soit-il. Allah qui dit dans la sourate Lumière, verset 32, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos serviteurs, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Nous reprenons ces versets d'Allah, exalté soit-il, à titre de méditation pour vous, frères dans la foi. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos serviteurs, hommes et femmes. Dit Allah, exalté soit-il. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Sourate 24, verset 32. Sur ce, point final à cette émission du jour. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيها المبعوث فينا جئت بالآن